Alors, on continue. Alors, donc si tout le monde est arrivé, je vais rechecker la recette pour les gaufres de patates douces, puisque tout le monde n'est pas arrivé en même temps. Donc, et après on attaque. Donc, 85 g de purée de patates douces, 50 g de farine de châtaigne, que vous pouvez remplacer par de la farine de sarrasin ou de souchet ou une autre. Attention aux farines qui ne sont pas assez denses, comme la farine de riz qui est très volatile et qui va, si vous mettez la même quantité de liquide derrière, avoir une préparation trop liquide. Donc attention. 25 g de fécule arrowroot ou de maïzena, une cuillère à soupe de psyllium, qu'il est préférable de mettre. Si vous ne l'avez pas, ben, tant pis, vous ne la mettrez pas. Une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, 12 centilitres d'eau gazeuse ou de bière, ou de kéfir, ou de lait végétal que vous voulez. Ça peut être peut-être le lait d'amande qu'on a fabriqué si vous en reste un petit peu, ça peut être du lait de riz, ça peut être du lait d'avoine. C'est le lait que vous avez dans vos placards. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour activer le bicarbonate de soude alimentaire et des épices au choix. Ok ? Oui, vous pouvez doubler les doses si vous estimez que vous avez pas assez de quantité là pour en faire beaucoup. Et ben, vous doublez tout et puis vous en ferez plus et puis ben, vous allez vous régaler 2 fois plus. Vous pourrez bien sûr les congeler et les passer au grille-pain rapidement. Vous allez voir, c'est délicieux. Donc si vous êtes prêts, on peut attaquer. Ça coupe. Comme tout le temps, au début du live, ça coupe. Donc on va essayer de faire en sorte que j'attende un petit peu. De toute façon, à côté, je suis en mode juste enregistrement, je ne suis pas sur les réseaux. Donc ce live-là, il sera sur YouTube et vous aurez tout dans un parfait format. Voilà, c'est mieux là. Merci Victoria, je ne bouge plus. En tout cas, mon téléphone ne bouge pas. Allez, si vous êtes prêts, on y va. Donc là, ça va être très simple. On va mettre tous nos ingrédients en premier, tous nos ingrédients secs dans notre bol. Alors, je vais me mettre ici, comme ça vous y voyez mieux. Voilà. C'est parti, c'est bon? C'est mieux là? Dites-moi. Allez, donc on attaque avec 85 g de purée de patates douces qui est déjà ici, que vous réservez. Ensuite, on va mettre nos farines. Donc là, on met 50 g. Moi, je vais mettre 50 g de farine de châtaigne. Sinon, vous mettez la farine que vous avez, mais pas trop volatile, je vous rappelle. D'accord? Voilà, donc 50 g. Alors, je ne sais pas pour combien sont ces proportions. J'ai oublié de lui demander, mais tu as vu, c'est facile à faire. Tu en fais une première fournée, puis tu fais la suite après. Ça se refait en pas longtemps. Ensuite, on va mettre notre poudre d'amande. Donc là, on va mettre... Non, pas d'amande, de notre n'importe quoi. Notre maïzena ou arrowroot. Il n'y a pas de poudre d'amande. Alors, arrowroot, vous allez mettre 25, je crois, ou fécule de maïs. Ou même pommes de terre, hein, si vous n'avez pas de... Alors, hop, encore 10. Donc ça, par contre, c'est très, très, très volatile. Il faut en mettre pas mal pour avoir le poids. Donc là, on est bon. Ensuite, on va mettre le psyllium si vous l'avez. Ok. Mettez une cuillère de poudre d'amande si vous avez envie d'en mettre une, parce que si vous n'avez pas de psyllium, vous pouvez mettre une cuillère de poudre d'amande. Moi, je vais même peut-être en rajouter une. Donc là, vous mettez une bonne cuillère à soupe de psyllium, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, on va mettre le bicarbonate alimentaire. Donc, c'est ça. Moi, je le prends sur Casidomi. Attention qu'il soit bien noté alimentaire. Sinon, c'est pas bon. La préparation, vous allez la jeter. Vous allez me dire, bah, c'était pas bon. Donc là, vous mettez une cuillère à café. Donc, rappelez-vous, ça remplace la levure. Si vous n'en avez pas, bah, écoutez, vous mettez à ce moment-là de la levure chimique. Hein. Ok? C'est bon? Ça suit? Il y a la poudre d'amande, Molly. Tu me rappelles la quantité? Il me semblait bien. Je crois que c'est 30 g. Dis-moi. Je crois que c'est une cuillère à soupe. Tu me dis, Molly, comme ça on la rajoute. Et après, on passe aux ingrédients liquides. Le psyllium, ça va aider à rendre les gaufres très moelleuses. Comme dans tous les pains, comme dans tous les gâteaux. Alors en plus, ça a un effet qui est très bon pour
l'intestin, pour le microbiote. Hein, je vous rappelle que ça a vraiment un effet, qu'on ait des problèmes de transit dans un sens ou dans l'autre. Le psyllium est très très bon pour le transit et sauf erreur de ma part, je demanderai à Charlotte de me le confirmer, mais il n'y a absolument aucune contre-indication. Donc vous pouvez mettre du psyllium. Moi j'en mange même comme ça, avec de l'eau, je le fais gonfler et c'est très très bon pour le transit. 25 grammes, donc voilà, donc vous mettez 25 grammes de poudre d'amande, c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein, c'est ce que je vous avais dit. Ok? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre de la poudre de noisette ou l'équivalent. Hein. Ça donnera un petit goût aussi. Voilà, 25 grammes. Hop. Voilà. Donc en fait, c'est 2 grosses cuillères à soupe. Ça dépend de votre cuillère à soupe, moi elles sont petites. Voilà, donc là, vous avez... La connexion est dure. Bon, bah, écoutez, compliqué. Ça coupe. Je suis désolée. Vous mélangez vos farines, votre poudre d'amande, votre psyllium et votre bicarbonate. Ok? Quand vous êtes là, vous prenez un deuxième bol. Ici. Et là, on va mettre dedans notre purée qu'on va mettre dans le... Hop, je vais prendre une cuillère. Ici, dans votre deuxième bol, vous versez votre purée de patates douces. Donc, je rappelle, il y a 85 grammes de purée de patates douces que moi, j'ai fait cuire, bien sûr, au vitaliseur. Et il n'y a plus la peau. D'accord? Il y a tout du vent. Ensuite, on va verser notre eau gazeuse ou votre bière ou votre kéfir. Si vous n'avez rien de gazeux, c'est pas grave. Il faut quand même du liquide. Donc, vous allez mettre ou du lait végétal. Vous pouvez mettre du lait d'amande, du lait de soja, du lait d'avoine, du lait de riz, du lait de ce que vous avez. Non, Jade, tu n'as pas besoin de mettre au robot. Mais bon, tu peux si tu veux. Pour l'instant, moi, je ne mets pas mettre au robot. On verra après en fonction de la consistance si on a besoin de mettre un petit coup de blender. Mais je ne pense pas. On va essayer de ne pas sortir tous les appareils ménagers. Si on peut éviter, vous savez que je préfère toujours. Donc là, vous mettez 12 centilitres d'eau gazeuse. Vous y allez doucement parce que ça va vite quand on verse des ingrédients liquides. Voilà. Donc là, vous voyez le combo eau gazeuse plus bicarbonate, vinaigre de cidre. Ça va faire quelque chose de pétillant. Alors, oui, je suis d'accord avec toi par rapport au psyllium. On n'abuse pas, bien évidemment. On s'en prend pas matin, midi et soir. Moi, je prends une cuillère à soupe au coucher. Voilà, dans un grand verre d'eau. Ça coupe sans cesse. Je suis désolée, Bernadette, j'ai pas de solution. Je suis désolée. Après, ça vient aussi peut-être de chez vous, selon, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que ça marche bien souvent. Donc, ça ne vient pas tout le temps de chez moi. Moi, je ne peux pas faire plus. Alors, voilà, là, vous avez vos ingrédients liquides. Donc, je rappelle, on a mis la purée, l'eau gazeuse. On va rajouter la cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc, moi, je vais prendre celui-là puisque j'en ai plus de l'autre. Je le prends sur Casidomi pour ne pas changer. Hop, donc on va mettre une cuillère à soupe. Et puis après, on va rajouter les épices qu'on veut dans nos ingrédients. Donc moi, je vais vous montrer un petit mélange que j'aime bien. Voilà, vous me dites si je vais trop vite, j'attends. Et vous me dites si vous m'entendez bien. Visiblement, j'ai pas trop de messages, donc c'est que ça doit pas trop mal marcher pour certains. Donc je récapitule. Pour nos ingrédients liquides, ici, j'ai mis mes 85 g de purée de patates douces cuite à la vapeur douce de préférence. J'ai rajouté 12 centilitres d'eau gazeuse ou quelque chose de gazeux, ça peut être de la bière, ça peut être autre chose, ou un lait végétal, évitez l'eau. Et j'ai ajouté une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Voilà, d'accord ? Ici, j'ai mes ingrédients secs avec, je répète parce qu'il y en a qui se connectent en retard et puis si ça a coupé, on ne sait jamais. Ici, donc, j'ai 50 g de farine de châtaigne, j'ai 25 g de fécule arrowroot ou maïzena, j'ai 25 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe de psyllium, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire et je vais rajouter des épices. Alors, comme l'autre fois, vous vous rappelez, je vous ai présenté Kisala qui fait des épices et des mélanges d'épices. Là, je vais mettre ce mélange qui est le mélange Boost de chez Kisala. Je vous ai partagé d'ailleurs
les épices Kisala il y a 2 jours dans ma story. Celles-ci sont, mais c'est un mélange donc toujours bio, cumin, coriandre et curcuma. Voilà, ces petits mélanges, ils sont super. Voilà, je vous les conseille. Donc moi, je vais mettre un petit peu d'épices dans mes ingrédients secs. Vous n'êtes pas obligé. Sans eau gazeuse, tu fais des crêpes. Comment ça? Non, tu mets autre chose si tu n'as pas d'eau gazeuse. Et non, si tu n'as pas de liquide, ça va pas être bon. Ça va, la texture va être beaucoup trop épaisse. Ça va coller. Tu ne pourras pas. Donc moi, voilà, je vais mettre... voilà, ça sent bon, ça sent le cumin. Une cuillère, une petite cuillère à café d'épices. Vous mettez les épices que vous voulez. Tout dépend si vous avez envie de les manger au petit déjeuner le matin avec de la purée d'amandes parce que c'est excellent bien évidemment, ou de la purée de cacahuètes, de noisettes, de ce que vous voulez. À ce moment-là, vous n'allez pas mettre du cumin dans les crêpes, dans les gaufres. Oh, attendez, j'ai ma petite chienne. Hop, on fait un petit coucou au passage. Coucou, ça chouigne. Coucou, coucou, fais coucou YouTube. Hop, c'était la petite pause. Et si vous voulez faire une version plutôt salée, vous pouvez mettre du gingembre, du curry, du curcuma, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc, une fois que vous avez mélangé, donc comme d'habitude, vos 2 bols, hop, vous versez ici vos ingrédients liquides dans vos ingrédients secs. Ça, je vous apprends rien maintenant, vous savez. Moi, c'est comme ça que je préfère faire. Et puis, ben, vous mélangez tout ça, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer la consistance de la pâte. Ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas de matière grasse, à part dans le gaufrier. D'ailleurs, mettez à chauffer votre gaufrier. Voilà. Et surtout, vous allez bien le huiler. D'accord, c'est important. Moi, je vais vous montrer la consistance de la pâte. Ce n'est pas une pâte à gaufres qui est liquide. Attention, hein, comme vous pouvez avoir l'habitude de faire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, ma poupette? Alors, écrasez bien la farine de châtaigne parce que souvent, elle fait des petits paquets. Elle fait des gaufres. Ça, je te confirme qu'elle mangerait n'importe quoi. Hier, elle s'est échappée, elle a avalé la gamelle du chat. Elle avait un ventre plus gros que son corps entier. Voilà la texture que vous devez avoir. Ça colle à la cuillère. On n'a pas du tout une pâte à gaufres comme vous avez l'habitude d'avoir une pâte à gaufres liquide. Excusez-moi, toujours un coup de fil au passage. Voilà. Ok? Alors, je vous montre pour ici. Voilà, ça tient vraiment, vraiment, vraiment à la cuillère. C'est pas liquide. Donc, vous comprenez bien que si vous avez un gaufrier qui attache, j'espère que le mien, ça va aller, et que vous n'avez pas bien huilé votre gaufrier, vous vous retrouvez avec une préparation qui colle. Voilà. Voilà. Allez, faites bien chauffer votre gaufrier. Et quand c'est bien chaud, ben vous pouvez déposer. Alors moi, je ne fais jamais des très grosses gaufres. J'ai pour habitude de faire des petites gaufres. Donc moi, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Parce que j'aime bien les petites gaufres. Et puis, ça me permet d'en manger plus. Finir conscience. Mais de toute façon, là, il n'y a pas une question de conscience dedans. Vous avez vu, c'est canon. Cannelle, Céline, oui, bien sûr, tu peux. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Tu n'as pas de gaufrier, j'avais pas compris. Alors, du coup, tu peux faire la même préparation. Et tu vas les faire en petites galettes à la poêle, dans une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile végétale. Et tu vas faire un peu comme des pancakes. Tu les fais simplement à la poêle. Tu n'as pas besoin forcément... voilà, à mon avis, ça fonctionne de la même façon. Ce sera très très bon. Moi, j'ai déjà fait des restes de pâte à gaufres à la poêle. Ça fonctionne. Ras el hanout, parfait. Pour une version plutôt salée. Moi, ça me va. Après, c'est une question là aussi encore de goût. Donc, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez dans vos placards, de vos goûts. Voilà. Allez, prends la pierre. Est-ce que c'est bon? En version galette au four, est-ce possible? Écoute, j'ai pas testé, tu testes, mais à mon avis, il va falloir les faire cuire un petit moment parce qu'on est vraiment sur... c'est de la purée, hein. Donc, tu testes sur une petite quantité. Je pense que ce sera plus facile de le faire à la poêle. Le vinaigre, on l'a mis avec les ingrédients liquides, c'est du vinaigre de cidre. D'accord? Qui est là pour activer
le bicarbonate de soude alimentaire. Et si vous n'en avez pas, vous mettez du jus de citron qui fait exactement pareil. C'est un booster en fait. Hein. Ça remplace la levure chimique. Voilà. Tu as mis des graines de sésame et de pavot. Ça va être délicieux. J'espère qu'elles ne vont pas trop coller sur le gaufrier. Bien sûr, tu peux attendre Sandy, tu les fais cuire. Mais même ce soir, tu réserves ta pâte au frigo avec quelque chose dessus. Et puis, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, plutôt au frigo pour pas qu'elle sèche. Mais oui, il n'y a pas de souci. Allez. Donc, huilez bien votre gaufrier. Et moi, je vais faire mon petit test. On va voir. J'espère que ça ne va pas coller parce que ce gaufrier, en vieillissant, il commence un petit peu à coller. Voilà, donc vous mettez une cuillère à soupe, hein, ça suffit. Voilà, je vais en faire 2 avec vous. Et puis, et pendant ce temps-là, j'ai huilé avec de l'huile d'olive. Oui, tout à fait. Mais tu peux mettre de l'huile de tournesol, de l'huile de ce que tu as là aussi. Hein. Prenez pas votre meilleure huile d'olive, première pression à froid bio pour huiler votre gaufrier. Prenez de l'huile de coco aussi, hein, si vous avez envie qu'elles aient un petit goût. Alors, ce que je peux vous conseiller, vous savez, quand vous faites des gaufres ou des crêpes, je vais vous la montrer, je vais vous la chercher. Vous huilez votre poêle ou votre gaufrier avec l'huile de coco à la vanille de chez Base et sans avoir mis d'épices dedans, mais vous allez vous retrouver avec un produit qui est excellent parce que vous allez avoir le goût de la vanille. Donc ça, c'est excellent si vous voulez mettre pour donner un petit peu goût à vos préparations sucrées parce qu'il y a de la vanille. Vous pouvez non seulement les ajouter dans vos préparations, mais en plus, simplement, vous en mettez un peu sur votre gaufrier ou sur votre poêle et vous allez voir, ça va donner un goût de vanille qui est excellent. Voilà, donc on laisse chauffer ça. Et regardez, en attendant, j'ai préparé mes petites... avec mon déshydrateur, j'ai fait mes petites chips pour l'apéro de ce soir. Regardez. Donc j'ai mis de la patate douce, j'ai mis du radis noir, qui me restait d'hier quand on a fait les légumes lacto-fermentés. Et je les ai mises dans des huiles un petit peu différentes. Donc la patate douce, je l'ai mise avec du paprika, de l'huile d'olive, je crois. Je ne sais plus, je vous le renoterai. En tout cas, j'ai fait voilà, des préparations différentes. Et là, donc ça, je montre en même temps ici. Ça va être super bon. Bon, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Et là, j'ai fait la même chose, mais avec des betteraves. Et j'ai mis de l'huile de noisette, je crois, avec du curcuma. Dans l'autre, j'ai mis des petites graines de fenouil aussi. Voilà. Donc ça, j'ai testé voilà, mon déshydrateur. Et il est super, il ne fait pas de bruit du tout. Ça, c'est magique. Il n'est pas grand. Et franchement, il est super. Cet après-midi, je vais tester, ou cet après-midi ou demain, des petits fonds de pizza. Voilà, je vous dirai ça. Donc, laissez bien chauffer pour pas que ça accroche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport... L'huile de coco chez Casidomi? Non, elle n'est pas en vente encore chez Casidomi. En tout cas, pas celle-ci. Je sais qu'ils étaient en rupture de stock. Alors, c'est vrai que par rapport aux circonstances actuelles, c'est un peu compliqué les réassorts dans sur certains sites. Mais l'huile de coco Base et tous leurs produits sont en vente sur leur site. Voilà. J'ai mis un petit peu de sel. J'ai mis du sel de l'Himalaya, oui, avec de l'huile d'olive et des épices. Exactement. Alors, est-ce que vous avez ouvert vos gaufres? Dites-moi. Magnifique. Je laisse encore 1 minute et je vous les montre. Voilà. Surtout, vous mettez bien de l'huile. Hein. Alors, les gaufres, tu les congèles. Exactement. Si tu ne manges pas tout aujourd'hui, tu les congèles. Et le top du top, c'est que tu les sors de ton congélateur, tu les passes au grille-pain 1 minute. Elles deviennent encore plus croustillantes. Elles sont géniales. Le déshydrateur, c'est un dégelin. Je l'ai sur Régénérescence. Avec mon code promo, vous l'avez à moins de 95 €. C'est franchement pour moi du jamais vu pour un déshydrateur. Franchement, en tout cas moi, il répond à ce que j'attendais de ce produit parce que je suis complètement nouvelle dans la déshydratation. Je ne voulais absolument pas d'un produit à 300 ou 400 € parce que déjà, je n'ai pas les moyens. Parce que je ne veux pas vous recommander des produits qui sont trop chers parce que le but, c'est que derrière, vous puissiez aussi vous les procurer si vous avez besoin. Et je voulais un produit facile d'utilisation. Donc, il répond à tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'il est silencieux, il est efficace.
Franchement, il est, voilà, je vous dis, moi j'ai eu mon rendu. Ce soir à l'apéro, on se régale avec ça. Voilà, c'est sain, c'est rapide. Il est dans ma cuisine, on l'entend pas. Et Victoria qui s'est régalée, éclatée avec aussi, me confirme qu'il est top. Alors, je vous montre les gaufres. Hop. Avant de faire les autres. Voilà. Vous voyez, elles sont top. Et elles sont croustillantes. Donc, Juju, si tu nous regardes, ta recette est parfaitissime. Voilà. Génial. Donc, la couleur, elle est différente chez vous. Le code promo pour le déshydrateur, oui, c'est PAPILLE5. P-A-P-I-2-L-E-S 5. Tous mes codes promo, ça commence toujours par papille. Derrière, vous avez le nombre, le chiffre correspond au montant de la remise. Donc, il fait 99 €. Et avec mon code promo, vous avez les frais de port offerts, moins 5%. Donc, franchement, c'est un produit défiant toute concurrence. Vous pouvez me faire confiance parce que je vous dis, voilà, j'ai hâte de faire mes petites pizzas pour vous les montrer. Voilà, moi, donc, je continue ma petite fournée de gaufres. Est-ce que chez vous, les gaufres, ça va? Dites-moi. La marque du déshydrateur, c'est sur Régénérescence, c'est Desgelin. Alors, normalement, vous l'avez dans ma story d'hier. Oui, vous l'avez. Vous l'avez. Mais si vous voulez, après, je vous remets la photo dans ma story et je vous mets le lien. Comme ça, avec le swipe up en bas, vous appuyez en bas et fou, ça remonte directement sur le site. Voilà. Tu ne trouves pas base, c'est B-A-S-E. Base organique. Mais je vous mets le lien aussi si vous voulez. Quand je vais publier la recette de Justin, je vous mettrai le lien si vous voulez de l'huile coco. Je vais essayer d'y penser. Le site, tu me parles de quoi? Tu me parles du déshydrateur. Qui c'est qui me pose la question? Coudray N, je ne sais pas qui. Désolée. Est-ce que tu me parles du déshydrateur ou est-ce que tu me parles de... C'est Anne David qui me demande ça. Ou des huiles. Déshydrateur, c'est sur le site de Régénérescence. Et sinon, base, c'est sur leur site directement ou en magasin bio. Alors, vos gaufres. Parlez-moi de vos gaufres. La pâte à pizza, on la fera ensemble. Je vais vous dire ça après. Est-ce qu'elles sont belles? Est-ce qu'elles sont réussies? Mettez-moi des petits pouces. Oh, j'ai laissé 4 minutes à peu près les gaufres, moi. 4-5 minutes. Le temps qu'on parle, vous voyez, je sais pas, mais c'est 4-5 minutes. Ça dépend de... Mon prochain robot sur Régénérescence, il arrive dans... Normalement, il part aujourd'hui du Luxembourg. Donc, voilà. Après, les facteurs en ce moment, moi, ils passent 2 fois par semaine. Donc, j'espère l'avoir avant vendredi. Sinon, ça repoussera la semaine prochaine. Mais j'ai hâte de vous montrer. Vraiment, j'ai hâte de vous le montrer. Parce que souvent, vous me dites quel robot on peut prendre, quel blender on peut prendre. Et je voulais un produit qui fasse les deux en même temps. Voilà. Parce que plutôt que d'en avoir pour... pas loin de 1000 €, si on veut 2 produits efficaces, pour beaucoup moins cher que ça, vous allez avoir un appareil qui fera les deux, qui prendra moins de place. Je vais mettre le planning. Oui, il faut me laisser le temps, Clem. Merci. On n'est que mercredi, donc je vais vous en parler. Alors, je prends mon petit agenda du planning. La semaine prochaine. Alors déjà, demain, on finit cette semaine. Demain, donc, on est en live avec Justin à 11 h. On fait les gnocchis de patates douces. Vendredi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je vous fais pas mon petit point sur les farines pour vous présenter les farines sans gluten. Ce ne serait pas un live recette, mais ce serait un live où je vous parlerai, je vous présenterai les différentes... J'espère avoir le temps, mais je vais prendre le temps, je l'aurai d'ici là. Je vais vous faire une présentation des différentes farines sans gluten qu'on peut utiliser, quelles sont leurs propriétés, à quoi elles servent, parce que je pense que c'est important que vous sachiez comment on utilise les farines sans gluten, parce que souvent quand vous changez les farines sans comprendre l'intérêt d'une farine, les recettes elles sont ratées, et souvent c'est des produits qui sont chers, donc c'est dommage. Donc je vais vous faire un point sur les farines, on en avait discuté, il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés, enfin en tout cas qui semblaient être intéressés, donc ça on va faire ça. À la même occasion, j'aurai reçu mon robot, je vous présenterai. Voilà.
Ensuite, samedi après-midi à 15 h, on est en live avec Stéphane, avec le Vitaliseur, et on fait le gâteau nuage chocolat. Ça va être juste génial. Donc, soyez là. Je pense qu'on va être nombreux sur les réseaux. J'espère qu'à 15 h, on arrivera à se connecter correctement. Mais voilà, ça va être une recette très gourmande. Ensuite, dimanche, je ne sais pas. Je pensais peut-être faire des pancakes. Il faut que je vois avec vous. Si vous êtes d'accord, je pensais dimanche matin, on se faisait peut-être des pancakes pour que vous puissiez même les congeler et puis vous permettre d'avoir un petit stock de pancakes, des pancakes faciles qu'on fait à la poêle. Voilà. Le Blendtec, ce sera le Blendtec. C'est le Blendtec que j'attends. C'est ce robot, exactement. Le désidrateur, il a une très grande contenance. Il a 5 plateaux et on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc, oui. Ensuite, la semaine prochaine, lundi, je ne sais pas encore, c'est lundi de Pâques. Donc, on va voir. Sans doute une recette sucrée. Je vais réfléchir d'ici là ou pas. Je verrai. Mardi, on fera les Energy Balls et des rouleaux de légumes crus avec Patricia. Ce sera l'après-midi. Mercredi 15 avril, on sera en live l'après-midi à 15 h avec Nathalie de chez Régénérescence qui va nous faire un live sur les jus, les bienfaits des jus. Et moi en parallèle, je vous ferai un jus avec l'extracteur, le Cuvings que j'adore, qui pour moi est la Rolls de l'extraction, vous le savez, là aussi. Donc ça, voilà, je vous présenterai en même temps le jus que je ferai. Alors attendez, j'enlève mes petites gaufres, je ferai les autres après. Hop. Voilà. Est-ce qu'elles sont belles vos gaufres? Vous avez vu, elles sont chouettes quand même. Hein, voilà. Se tiennent bien. Voilà. Ensuite, jeudi 16, on sera avec un autre chef, étoilé je crois. Chef Nicolas Conro. Je ne sais pas ce qu'on fera, il faut que je l'appelle, je vous dirai ça. On sera avec lui le 16. Et moi, je ferai une recette au Vitaliseur, je verrai avec lui. Le 17, je ne sais pas. Le samedi 18, on fera la fameuse pizza que je vais tenter cet après-midi, qu'on mangera donc ce soir. Donc, ce sera une pizza avec une pâte que je vais faire avec des lentilles corail qu'on va mixer avec plusieurs ingrédients. Donc, je la teste. Si elle est concluante et qu'on se régale, à ce moment-là, samedi prochain, je me disais que ça vous ferait une pizza à faire pour le samedi soir, apéro, week-end, tranquille, ça pourrait être bien. Et dimanche prochain, on fera, dimanche donc 19, on n'est pas sur dimanche qui arrive là, mais dimanche d'après, j'aimerais qu'on fasse ensemble le fondant chocolat avec des haricots rouges cuits. Voilà, ça c'est quelque chose qui est super bon, c'est un genre un peu de brownie, donc, mais qu'on fera cuire. Ce ne sera pas du vitaliseur, je ne pense pas, ou je ne sais pas, peut-être, on verra si ça peut se faire au vitaliseur, pourquoi pas. Voilà. Donc encore un beau programme. Et la semaine qui suit, on recommencera, recommencera avec Shira et on fera les fromages. Donc ça, on sera au 10. Mais voilà, je vous en reparlerai. Il y aura, j'ai prévu qu'on fasse aussi le brownie de Marion Caplan au chocolat. Patricia reviendra pour faire encore une autre recette. Ce sera, je crois, un fraisier cru. Donc vraiment, j'essaye de faire du salé, de faire du sucré. Alors c'est vrai qu'il y a un peu plus de sucré en ce moment. C'est pour ça que je vous ai dit, ce serait peut-être bien qu'on reparte aussi sur des recettes salées au vitaliseur. Donc je pense que les deux petits trous, dimanche, je pense qu'on va se faire une recette salée au vitaliseur. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. En termes de recettes, moi, donc j'ai réfléchi qu'on pourrait faire aussi peut-être une séance Bouddha Bowl. Parce que voilà, on commence à manger dehors, le printemps est là, les nouveaux légumes de saison arrivent. Alors en même temps, je vois qu'il y a des questions. Le panier type chez Casidomi, je vais vous le présenter, j'attends mon colis. J'espère qu'il arrive aujourd'hui, je vais vous faire un live pour l'ouvrir. Donc je vous tiens au courant. Donc j'aimerais bien qu'on se fasse une séance Bouddha Bowl, si ça vous dit. Voilà, pour faire des jolis bols, vous donner des idées. Et puis déjà vous expliquer ce qu'est un boudin bol, ce qu'on y met dedans, l'intérêt nutritionnel, quelle est un petit peu l'origine du Bouddha Bowl aussi, parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Je pense qu'on pourrait se refaire un curry de légumes en soupière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là il y a 15 jours, 3 semaines quand on a commencé. Et le curry de légumes au vitaliseur, ça se mange à toutes les sauces, donc ça c'est trop bon.
Et j'aimerais, pour ceux qui mangent des œufs, vous proposer de faire une frittata au vitaliseur. C'est très simple, avec des légumes de saison aussi. Donc c'est des œufs, c'est comme une omelette, hein. C'est très facile à faire et ça se mange en ce moment avec une bonne salade, avec ce que vous voulez. Ça fait un repas qui est aussi protéiné pour ceux qui mangent des œufs. Enfin, moi j'en mange beaucoup. Donc voilà, j'avais cette idée de la frittata, je trouvais que ça pouvait être sympa aussi. Après, on peut faire des salades, on peut faire des tonnes de choses. Soupière en inox ou pas forcément, Céline. C'est mieux effectivement, mais sinon, voilà, tu pourras le préparer. On verra peut-être dans si tu as un peu un saladier qui peut aller sur le tamis. J'ai jamais testé, mais je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Voilà, donc il y a du boulot, j'ai du pain sur la planche. Je me fais rire toute seule, mais voilà, vous savez combien ça me fait plaisir, sinon ça fait belle lurette que j'aurais arrêté. Vous avez constaté que l'après-midi, je réponds moins à vos messages parce que je coupe, parce que j'en ai besoin aussi, parce que j'y suis à 6h le matin et jusqu'à 22h30, voire même 23h. Donc maintenant, l'après-midi, je coupe. Donc là, à partir de maintenant, quand on va couper, je ne vais plus me connecter jusqu'à un moment dans l'après-midi parce qu'il faut que je fasse autre chose aussi, parce que ça me fatigue les yeux, ça me donne mal à la tête et je suis fatiguée. Donc voilà, donc l'après-midi, je réponds beaucoup moins aux messages. Je vais quand même vous partager ce que je vous ai promis par rapport donc, à l'appareil qui est mon déshydrateur, mes codes promo. Je vous remets pour base aussi, pour ceux qui veulent, je vous remets le lien. Regardez dans mes liens code promo sur ma story permanente, vous savez que je vous mets toujours tout et je vous mets le programme avec les recettes toujours aussi dans ma story permanente où il y a marqué live recette. Voilà. Et normalement, maintenant là c'est enregistré sur YouTube, je devrais avoir plus de facilité à charger. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne, il ne reste plus qu'une centaine d'abonnés. Si vous ne l'êtes pas, comme ça on fait des directs YouTube, on va gagner un temps fou, vous pourrez les voir autant de fois que vous voulez. Et puis les sites Amazon et la Fnac sont maintenant à jour, donc mon livre est en précommande au 11 juin. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas commandé. Donc refaites péter la baraque d'Amazon, parce que du coup il est parti loin, qui revienne en top des ventes et ce sera trop cool. Voilà. Écoutez, vous m'enverrez vos gaufres, régalez-vous, mangez avec de l'avocat, des œufs mollets. Pour ceux qui mangent du poisson, vous pouvez mettre de la truite saumonée, du saumon, vous mettre de l'houmous, voilà, des petites graines germées, une bonne salade. Régalez-vous. Quel robot? C'est le Blendtec, mais j'ai plus en tête le modèle. Mais je vous le montre. Voilà, normalement, je le reçois demain si tout va bien. Ne vous inquiétez pas que forcément je vais vous le montrer. Patientez parce que de toute façon, vous savez que vous avez 5% sur tous les appareils. Attendez 2 à 3 jours et je vous le montre en direct live. Hein, voilà. Mais je sais que j'ai beaucoup de demandes par rapport aux robots, par rapport à tout ça et au matériel. Et on peut se faire aussi un live appareil si vous voulez où je vous présente mes appareils dans ma cuisine pour se faciliter la vie aussi. Voilà, non, tu reprécommandes pas mon livre, sauf si tu as reçu un message d'Amazon qui t'a remboursé, c'était le cas il y a quelques semaines, auquel cas tu repasses commande. Voilà, bon, je vous embrasse, je vous dis donc à demain, on se retrouve avec Justin pour faire les gnocchis de patates douces. Regardez bien les consignes, si j'en mets dans la recette, je vous marque tout dans la story. Très belle journée à tous, merci pour tout, je vous aime fort. Prenez soin de vous, restez chez vous.